Bonjour, je m'appelle Frédérique Bélanger et aujourd'hui j'avais le goût de répondre à la question qui est le plus souvent posée quand on commence à pratiquer la méditation. Donc cette question-là qui est qu'est-ce que je fais avec mes pensées? Donc en méditation, l'idée, ce n'est pas d'arrêter de penser, c'est pas de faire disparaître les pensées, c'est d'être conscient de leur présence, d'être conscient qu'il y a des pensées, puis d'être conscient quand ces pensées-là vont passer dans notre esprit. On veut, avec une pratique de méditation, arriver à ne pas réagir par rapport à la présence de nos pensées. Donc, il y a différentes images que moi je présente souvent à mes élèves. Une de ces images-là, c'est d'imaginer qu'on est assis sur le bord d'un ruisseau, puis qu'on regarde, le ruisseau. Et éventuellement, en regardant le ruisseau, il va y avoir une feuille qui va flotter à la surface du ruisseau. Et cette feuille-là, on va la voir apparaître dans notre champ de vision. On va la regarder passer, puis on peut se rendre compte qu'elle va aussi disparaître de notre champ de vision. Donc, on n'essaye pas d'attraper cette feuille-là, on ne s'accroche pas à cette feuille-là, on la voit apparaître, puis on la regarde passer. Il y a aussi la même image qui est souvent utilisée avec un nuage dans le ciel. Donc, on s'imagine qu'on regarde le ciel, éventuellement, on voit un nuage apparaître dans le ciel, on regarde ce nuage-là qui passe et on le regarde disparaître. Donc, on n'essaye pas de s'accrocher au nuage, on n'essaye pas de l'attraper, on fait juste le voir apparaître et disparaître. La même image aussi qui est quand on marche en sentier dans le bois, particulièrement l'automne. Donc, on marche sur le sentier, éventuellement, il y a une feuille qui va tomber d'un arbre, une feuille morte, puis on fait juste la voir apparaître dans notre champ de vision, la regarder passer. Donc, on dévie pas de notre sentier pour essayer de l'attraper ou pour l'accrocher. On fait juste se rendre compte en marchant qu'il y a une feuille qui vient de tomber, qui apparaît dans mon champ de vision, qui passe et qui finit par sortir de mon champ de vision. Donc ça, c'est comme 3 images que j'aime bien avec l'idée de qu'est-ce que je fais avec mes pensées. Donc je les vois apparaître, je les vois passer et je les vois disparaître. C'est inévitable que vous allez partir éventuellement avec une pensée pendant la méditation. Dépendamment des jours, ça va arriver plus de fois ou moins de fois, mais tout le temps, l'attention va être détournée. Donc, il y a une pensée qui va arriver, je vais y donner toute mon attention, puis de cette pensée-là, je vais sauter à une autre pensée, je vais aller à une autre, Puis là, à un moment donné, je me rends compte que j'étais en train de réfléchir, puis je ne me suis même pas rendu compte comment je me suis rendue là. J'ai lu quelque part que notre cerveau, il est conditionné à réfléchir. Donc, notre cerveau produit environ 65 000 pensées par jour, ce qui revient en moyenne à 45 pensées par minute. Et de ces pensées-là, 90%, c'est des pensées qui sont récurrentes. Fait que chaque jour, en fait, notre esprit se répète en boucle les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes jugements, les mêmes peurs, les mêmes doutes. Et c'est pas parce que je vais m'asseoir pour méditer que le cerveau va faire autre chose. Donc, même si je m'assois pour méditer, le cerveau, lui, va générer des pensées. Fait que si en début de pratique de méditation, vous avez l'impression que vous pensez plus quand vous méditez, c'est une fausse impression qu'on a parce qu'en fait, c'est juste que parce qu'on s'est arrêté, on est plus conscient du nombre de pensées qui émergent. Fait qu'il n'y en a pas plus, c'est juste qu'on est plus apte à détecter leur présence. Donc, dans le travail de la méditation, ce qu'on veut faire, ce n'est pas d'arrêter de penser. On veut arriver à
ramener l'attention là où on l'avait placée au départ. On veut ramener l'attention sur notre ancre. Inévitablement, à un moment donné, on va s'accrocher à une pensée, on va partir avec cette pensée-là, puis ça va nous amener dans de la réflexion. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on note qu'on est en train de réfléchir. On se dit « Ah, tiens, je suis en train de penser ». Ensuite, sans aucun jugement, on ramène l'attention là où elle était avant de partir dans de la réflexion. Donc, on ramène sans jugement. On ramène l'attention avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur. On ramène l'attention là où on l'avait déposée avant qu'elle parte. Donc, quand je parle de pensée, je parle de tout ce qui est réflexion qu'on a dans notre tête, tout ce qui est planification, tout ce qui est commentaire aussi, de « Ah tiens, j'entends une voiture sur la route ». Ça rentre dans « je suis en train de réfléchir ». Toutes les fois qu'on planifie ou qu'on organise des conversations, on se fait des conversations qui vont se passer dans le futur ou on refait des conversations qui ont eu lieu dans le passé en se disant « Ah, quand elle m'a répondu ça, j'aurais dû y répondre ça, puis là, elle m'aurait dit ça, puis là... » Tout ça, ça rentre dans le « je suis en train de réfléchir ». Donc, tout ça, à chaque fois que je me rends compte que je suis là, je note que j'étais partie dans de la réflexion et avec beaucoup de bienveillance et de douceur, je ramène mon attention là où elle était avant qu'elle parte. Et en faisant cette pratique-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jours où l'esprit est plus calme, où il y a moins de pensées. Puis ces journées-là, c'est correct, c'est ça qui se passe. Il va y avoir d'autres jours où, à l'inverse, l'esprit va être très, très, très agité. Puis on va tout le temps partir dans de la réflexion. Puis des fois, ça va nous prendre plusieurs minutes à se rendre compte qu'on était en train de réfléchir. Les journées où ça se passe comme ça, c'est correct. C'est ça votre expérience de méditation, cette journée-là. Et il y a même des journées où pendant votre période de méditation, si vous décidez de méditer 20 minutes, bien, votre expérience de méditation va être différente dans ces 20 minutes-là. Donc, peut-être que ça va commencer avec un certain temps de beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées. Ensuite, ça va se calmer un peu, puis il va y avoir comme un temps où ça va être un peu plus calme. Puis peut-être qu'en fin de méditation, l'esprit va recommencer un peu à s'agiter. Donc, moi, j'aime bien de faire l'analogie dans ces situations-là, de se dire, c'est comme si je descends une rivière en canot ou en kayak. Il va y avoir des bouts de rivière où il va y avoir des rapides, il va y avoir des chutes, il va y avoir des bouts où ça va être très, très calme, puis il va y avoir des bouts où ça va être un peu entre les deux. Fait que dans une même méditation, on peut avoir différentes expériences de méditation. Et je termine en ramenant l'idée que quand on se rend compte qu'on est en train de penser, on note et sans jugement. Donc, on ne se dit pas, voyons, je suis encore en train de penser, comment ça se fait que je suis encore en train de penser? On fait juste se dire, ah, je suis en train de réfléchir et on ramène sans jugement. On ramène avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, l'attention là où on l'avait déposée au départ. J'aime l'image de quand on aide quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est âgé, puis qu'on l'aide à marcher, on le supporte, puis on fait ça avec beaucoup de calme, puis on aide cette personne-là à se déplacer, bien, c'est cette même bienveillance-là qu'on a envers nous quand l'attention était partie dans de la réflexion. Donc, avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur, beaucoup d'amour, on ramène l'attention ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, voilà ce que je réponds quand j'ai à peu près 10 minutes pour répondre, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais avec mes pensées pendant que je médite. Donc, si ça vous tente, on essaie de mettre ça en pratique en faisant une courte méditation ensemble. Donc, prenez le temps de vous installer. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez vous asseoir sur un coussin de méditation, vous pouvez même être debout.
Si vous réussissez à rester alerte, vous pouvez aussi méditer couché. Donc, l'important, c'est que la posture que vous choisissez, le dos peut être long. Si vous êtes assis, vous vérifiez que les genoux sont plus bas que les hanches. Donc, le dos est long, le ventre est relax, les épaules sont relaxes. Prenez le temps de ramener un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Déposez les mains là où c'est confortable. Choisissez de fermer les paupières complètement ou de garder les yeux à demi ouverts. Et dans ce cas-là, vous dirigez le regard vers le bas. Vous gardez un regard qui est doux, un regard qui est calme. Et prenez le temps de déposer un demi-sourire sur les lèvres. Prenez quelques instants ici pour juste laisser le corps se déposer. Relaxer, relâcher tout ce qui n'a pas besoin de travailler en ce moment dans le corps. Dirigez l'attention sur la respiration que vous avez spontanément en ce moment et observez la respiration telle qu'elle se présente, ici et maintenant. Changez rien à la respiration que vous avez en ce moment. Observez, ressentez les mouvements du corps qui sont associés à cette respiration-là. Peut-être que vous ressentez des mouvements dans le haut de la poitrine, près des clavicules. Peut-être que vous ressentez des mouvements dans la cage thoracique. Ça se peut aussi que vous ressentiez des mouvements au niveau du ventre. Et il est possible de ressentir des mouvements de la respiration, pas juste à l'avant du tronc, mais aussi sur les côtés et aussi dans le dos. Donc, laissez la respiration se faire de façon spontanée et observez, ressentez les mouvements du corps qui sont associés à cette respiration-là.
Respirez, observez et ressentez les mouvements de la respiration dans le corps. À chaque fois que vous réalisez que vous étiez en train de penser à autre chose, en train de refaire une conversation du passé, en train de commenter ce qui se passe en ce moment, en train d'organiser le futur, à toutes les fois que vous réalisez que vous êtes en train de réfléchir, notez que vous étiez en train de réfléchir et sans aucun jugement, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, ramenez l'attention sur la respiration telle qu'elle est en ce moment et ressentez les mouvements du corps qui sont associés à cette respiration-là. Voyez si vous arrivez à voir apparaître une pensée. Et si oui, regardez cette pensée-là qui arrive, puis regardez cette pensée-là qui passe. Comme un nuage qui passe dans le ciel, comme une feuille qui coule à la surface d'un ruisseau, ou comme une feuille morte qui tombe du ciel à l'automne en forêt. Utilisez l'analogie qui vous convient pour regarder la pensée arriver, la regarder passer et la regarder disparaître. Ensuite, ramenez l'attention sur les mouvements de la respiration telle qu'elle est en ce moment. Vous n'avez rien d'autre à faire en ce moment que de toujours amener l'attention sur la respiration
Ramenez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, l'attention sur la respiration et sur tous les mouvements physiques qu'elle provoque en ce moment. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et sur une inspiration, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour ramener l'attention dans toutes les méditations que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Gênez-vous pas de commenter, de cliquer j'aime, de partager les vidéos auprès des gens qui pourraient être intéressés. Gênez-vous pas aussi si vous avez des questions ou si vous avez des demandes spéciales. Ça va me faire plaisir d'y répondre quand c'est possible. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir prochainement. Merci.